Dans ce cours 10, nous allons voir comment l'on peut créer une maison dans un logiciel externe, donc 3ds Max, et ensuite l'exporter dans le moteur UDK. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la création de cette maison dans ce logiciel car ce n'est pas là le but du cours, mais je vais vous montrer les étapes importantes quand même pour créer une maison. On va donc dans le menu Customize, on va sous Unit Setup et on regarde qu'on est bien avec des unités génériques. Ensuite, vous cliquez ici avec le bouton droit et vous vérifiez ici l'espacement de grille, donc de 16 et 32 pour l'extension de la grille, ce qui correspond bien au pas de grille du moteur de UDK. On peut encore préparer donc pour le futur notre logiciel Autodesk 3ds Max. Alors pour cela, vous allez dans la version que vous utilisez, dans le fichier binaire et dans le fichier ActorX. Vous choisissez donc la version que vous avez dans votre ordinateur et vous faites une copie de actorx.dlu qui est un plugin que vous allez copier et coller dans le répertoire plugin de 3ds Max. Donc là vous voyez l'endroit où vous devez copier donc le plugin ActorX. Donc dans ce répertoire, là vous avez le chemin. Ensuite vous cliquez sur cette icône, sur ce bouton, et là éventuellement vous allez rajouter un bouton à votre liste ici. Bon là il y en a suffisamment. Je vais chercher dans la liste ici le plugin ActorX que je drag and drop sur ce bouton par exemple, je fais OK. Et voilà, il apparaît ici. Si vous cliquez dessus, vous avez donc le plugin ActorX qui est ici présent et qui nous servira par la suite pour, par exemple, si l'on crée un personnage animé, pour pouvoir l'exporter donc dans le moteur de UDK. Ensuite, je vais ouvrir donc l'éditeur de matière de 3ds Max et je vais créer ici ce que l'on appelle un matériel multi-subobjet. Alors, je prends par exemple cette boule pour vous montrer comment on pratique. Ensuite vous allez ici, vous cliquez sous standard, vous avez une liste ici, vous choisissez multi-objet. OK, voilà, vous avez ici un matériel multi-objet. Alors là nous aurons seulement 3 numéros d'identification, le ID1, 2 et 3. Alors sous ID1, sous façade ici, j'ouvre et je vais mettre à cet endroit, vous voyez la texture que j'aurais choisie donc dans mon répertoire texture. Là je peux faire regarder l'image. Voilà l'image que je mets à cet endroit. Cette image correspond donc à l'ID 1 ici. Je fais la même chose donc pour l'ID 2, mais à ce moment là je mets cette image. Et pour l'ID 3, c'est la texture du toit. Alors, ces textures, bien sûr, ont été au préalable créées avec Photoshop au format 512 par 512 et sauvées au format PNG. Alors voilà la maison en mode wireframe. On est parti d'un simple box que l'on a extrudé et on a rajouté des arêtes. Le tout a été modifié en un éditable poly. Voilà les vertex, les côtés, les borders et les polygones. Alors pour en revenir à notre numéro d'identification, pour savoir à quoi correspond ce numéro d'identification, un petit rappel. Je développe donc le menu jusqu'à la partie qui concerne justement les polygones avec le matériel ID. Si je fais par exemple, je mets 1 dans Select ID, eh bien vous voyez que la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Vous voyez ici toutes les phases qui concernent donc le Select ID 1. Si je mets 2, c'est cette partie-là, et 3, c'est le toit. Donc en conclusion, tous les polygones qui sont identifiés 1 auront comme texture la façade, le 2 le mur et le 3 le toit.
Ensuite, je vais rajouter un modificateur donc de mapping, de coordonnées de mapping sur ma maison. Alors pour cela, je vais dans la liste des modificateurs et je vais chercher le modificateur UVWMap. Ensuite, vous voyez le mapping ici est planaire, alors je vais faire un mapping box. Ensuite, je vais rajouter donc dans la pile des modificateurs un nouveau modificateur qui va me permettre justement de positionner les textures, par exemple des façades, au bon endroit sur les polygones. C'est ce modificateur-là, Unwrap UVW. J'affiche donc maintenant les faces. Et ensuite, si je clique ici sur ce bouton Edit, j'ouvre, vous voyez ici, un éditeur qui me permet de positionner les polygones au bon endroit par rapport aux textures qui se trouvent derrière. Alors, en premier, nous allons choisir ici l'affichage, vous voyez, des textures. Alors ici, nous avons tous les idées, mais ce qui m'intéresse, c'est par exemple d'avoir que la façade. Donc je sélectionne la texture façade. Vous voyez que la texture change dans l'éditeur. Alors, façade. Ensuite, je clique par exemple ici sur un polygone à condition d'avoir sélectionné le mode polygone. Vous voyez, celui-ci devient rouge et vous voyez à quelle partie correspond par exemple ce polygone. Donc maintenant, il va falloir donc dans cette fenêtre positionner le polygone qui correspond ici par rapport à la texture qui se trouve dessous. Donc là, dans l'éditeur, vous avez des outils qui vous permettent de faire un déplacement donc du polygone qui est sélectionné. Vous voyez, si je clique dessus, je peux par exemple faire un déplacement que dans le sens vertical. Voilà. Donc la texture bien sûr change, vous voyez ici dans la fenêtre perspective. Alors CTRL Z. Ici, vous avez donc la possibilité de changer l'échelle, soit uniforme, soit non uniforme. Alors prenons par exemple, faisons cet exemple. Donc tout consiste à positionner donc tous ces polygones par rapport aux textures qui se trouvent en dessous. Une fois que votre maison est bien texturée, il va falloir donc l'exporter au format FBX ou bien au format ASE. Pour cela, je clique ici, je fais Export et je choisis ici un chemin d'export. Je vais donc dans l'éditeur 2011 version du mois de mai. Ensuite, je crée ici un sous-répertoire Mesh et c'est dans ce sous-répertoire que je vais créer mon premier export. Alors, je vais l'appeler Maison. Ensuite, je prends ici le format donc FBX que je peux choisir ici dans cette liste et je fais enregistrer. Là, vous avez un menu qui apparaît. Vous regardez donc les options ici sont cochées comme à cet endroit et vous faites OK. Là, vous ne vous préoccupez pas trop de ceci, vous faites OK. Un autre format qui est aussi utilisé, c'est le format ASE. Alors, Export. Et ensuite, on choisit donc le format ASE.ASE. Enregistrer. Là, vous avez de nouveau des options. Donc, vous cochez Mesh définition, matériel, Mesh normal, mapping coordonnées, géométrie et vous faites OK. Alors, dans un premier cas, le format FBX crée en même temps les textures que l'on pourra après importer ou bien exporter dans l'éditeur UDK. Par contre, le format ASE ne transmet que les coordonnées de mapping mais pas les textures. On peut donc ici bien vérifier donc les deux formats que l'on vient d'exporter. Ensuite, je retourne dans l'éditeur UDK, je sélectionne Mi paquet, je fais Import et je choisis ici la maison au format FBX et je fais ouvrir.
Ensuite, donc une fenêtre apparaît. Ici, donc j'ai bien mon paquet mi-paquet. Ensuite, le groupe, eh bien ici je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler Static Mesh. Le nom, eh bien c'est maison. Ensuite, je vérifie bien ici que l'import est bien Static Mesh et que j'importe aussi, vous voyez, à cet endroit, le matériel et les textures. Je fais OK All et à ce moment-là, vous voyez, vous créez donc déjà les fameux shaders pour les matériels, toit, les façades et le mur. Et vous voyez donc ici votre Static Mesh qui apparaît. Là, vous avez donc les matières qui ont été importées directement. Ensuite, on n'oublie pas donc de sauver mi-paquet, donc bouton droit, enregistrer sous. On sélectionne la Static Mesh, bouton droit, éditeur, et voilà la maison. Alors ici, nous avons les informations qui concernent donc la maison et les dimensions approximatives. Alors si je viens ici sous Load Info et que je développe, vous voyez ici 3 éléments. Donc ce sont les 3 numéros d'identification avec les matériaux qui sont rattachés. Alors si l'on désire que ce modèle réagisse à la collision, eh bien il va falloir ajouter donc une collision. Alors je clique donc à cet endroit. D'abord je fais Show collision, ensuite collision, et je choisis une méthode de collision, vous voyez, extrêmement simple, un cube par exemple. Mais là je constate par exemple que la collision se fait un peu trop loin donc du mur de cette maison. Donc je vais supprimer cette collision, Remove collision, Yes, nouvelle collision, mais cette fois-ci autoconvexe, je laisse par défaut Apply. Voilà, donc cette collision est, disons, un peu plus proche de la réalité. Ensuite, je peux cocher donc sur cet œil pour que l'icône corresponde à la position de cette maison. Voilà. Maintenant, il va falloir mettre cette maison, par exemple, dans une map. Alors, bien ici, j'ai la map par défaut, le château. Je fais donc un drag and drop dans la cour du château. Alors la maison est ici un peu grande. Je vais pouvoir changer donc les valeurs à cet endroit. Donc en X, Y et Z. Je mets donc 0,7, 0,7 et 0,7 en X, Y, Z. Ensuite, eh bien, je peux relancer un calcul de lumière et de géométrie pour éventuellement donc voir le résultat final. On peut encore faire maintenant une simulation. Voilà, on vérifie donc la collision. Et vous voyez, on est bien en collision contre la maison. Escape pour sortir. Si maintenant vous cliquez 2 fois donc sur cette Static Mesh, vous voyez que vous ouvrez ici la fenêtre de propriété de cet acteur Static Mesh. Alors vous développez Static Mesh Actor, Static Mesh Composante, et vous vous intéressez aux primitives et à l'échelle, par exemple, de cet objet. Vous pouvez donc ici changer, vous voyez, les grandeurs. Alors prenons 0.5. Je vais faire une toute petite maison. Alors par la suite, on aura peut-être besoin d'autres variables qui se trouvent à l'intérieur de ces propriétés. Alors nous avons dit précédemment qu'il existe 2 formats d'export, le format ASC et le format FBX. Alors regardons maintenant le format ASC. Donc je fais import. Je choisis donc la maison au format ASE, ouvrir. Alors ensuite, eh bien, je vais appeler ça maison 1 pour faire la différence avec l'autre. Je fais OK All. Et voilà la maison donc au format ASE qui est ici présente avec les textures, mais parce que les textures ont déjà été créées
avec le format FBX, car autrement on n'aurait pas de texture à disposition. Il faudrait donc les créer séparément. Donc la différence entre ces deux formats, c'est qu'un format nous permet donc de créer les matières avec le modèle, tandis que dans le format ASC, les textures ne sont pas créées. Sauvez votre paquet toujours. Alors nous venons de voir jusqu'à maintenant comment l'on peut créer donc une static mesh avec un logiciel externe, donc 3ds Max, vous pouvez aussi utiliser Maya. Et bien maintenant je vais regarder comment je peux créer une static mesh grâce à l'éditeur. Alors souvenez-vous, nous avions créé une broche maison. Alors je fais import maison, c'était le format T3D, ouvrir, merge face, OK. Ensuite, je clique sur cette icône pour faire apparaître le modèle. Maintenant, je fais un add. Et là, vous voyez que je viens de créer donc le modèle. Donc, je peux supprimer la broche en appuyant sur la touche B au clavier. Je me mets en mode fil de fer. Je sélectionne donc ce modèle. Je fais bouton droit et je fais convertir to static mesh. Donc là, je vais dans Mi Package. Je sélectionne donc dans Mi Paquet Static Mesh. OK. Bon, là je l'appelle Mi Mesh, je laisse comme ça et je fais OK. Si j'ouvre donc l'explorateur et que je clique ici sous Static Mesh, je vois apparaître mon modèle ici. Eh bien, ce modèle n'est pas complètement texturé. Bon, ceci, c'est peut-être un peu des bugs dus au logiciel. Eh bien, pas de problème. Bouton droit, Editing Static Mesh Editor. Donc là, je tourne mon modèle. Et je peux maintenant, bien sûr, mettre ici une texture. Alors, vous voyez, quand je développe, ici j'ai bien deux textures. Une première qui concerne déjà cette partie-là, et la deuxième qui est la partie du haut. Alors là, je vais aller chercher une texture et l'attribuer à cet endroit. Je choisis donc, par exemple, toit, et je clique sur la flèche verte. Donc voilà, la texture est bien attribuée. Ensuite, je peux mettre une collision autoconvexe. Je vais augmenter un peu les paramètres ici et je fais applique. Voilà, je pourrais donc passer à l'intérieur du modèle. Donc je laisse ceci. Voilà, applique, close, et je peux fermer donc l'éditeur. Donc je supprime ensuite cette géométrie en appuyant sur la touche Delete et je refais un calcul donc de géométrie. Voilà, en mode texturing. J'ouvre de nouveau mon explorateur de browser et cette fois-ci je vais chercher cette nouvelle static mesh qui se trouve ici, que je vais donc positionner dans la map à cet endroit. Alors là je peux faire par exemple aussi bouton droit, add mi static mesh, vous voyez ici. Voilà. Donc là j'ai vraiment bien affaire à une static mesh. Alors vérification en fenêtre fil de fer. Première chose, les static mesh, vous voyez, sont en vert. Donc tout ce qui est vert ici symbolise une static mesh. Vous pouvez bien sûr donc cliquer deux fois sur cette static mesh pour ouvrir la fenêtre des propriétés et changer ici les valeurs x, y, z de votre modèle. Alors nous venons de voir deux techniques de création de static mesh, donc de maillage statique, qui demande peu de ressources de calcul pour l'ordinateur. Donc c'est une technique qu'il faut absolument utiliser pour la création de vos maps. La première était avec un logiciel 3D extérieur, donc 3ds Max ou Maya.
Et la deuxième était à partir de la conversion d'une technique à partir de brush et d'outils booléens, comme on a vu, l'addition, la soustraction, l'intersection, la désintersection, qui est une technique appelée BSP, qui est en somme l'abréviation de binaire espace partition, qui est une méthode de calcul ancienne faite dans les anciens jeux vidéo, mais qui demande beaucoup de ressources de calcul. Et voilà, on a une surprise quand on essaye donc notre map dans l'éditeur ES2 Mobile Game. Les textures ne sont pas présentes, alors vous vous souvenez où il faut corriger donc les textures. Alors vous vous souvenez qu'il faut faire extrêmement attention donc à Mobile Base Texture. Alors vous sélectionnez donc ici, là, donc la texture est bien sélectionnée. Ensuite, vous revenez à cet endroit et vous cliquez sur cette flèche pour bien indiquer donc au mobile où se trouve la texture. Ensuite, vous pouvez fermer votre paquet et vous le sauvez, donc il va être recompilé. Et vous faites ça donc pour toutes les textures qui sont sur vos modèles, pour qu'ils apparaissent donc dans le mobile previewer. Et voilà, le tour est joué. Donc collision. Donc ce sera la fin de cette 10e leçon. Il nous reste encore à voir la façon d'illuminer, donc d'éclairer une scène pour presque avoir fait le tour complet de création d'une map.